Bonjour Gauthier, merci d'être aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Eh bien, bonjour Léna, c'est un plaisir d'être avec toi et notre audience. Donc, je suis Gauthier Vasseur, je suis le directeur exécutif du Fisher Center pour l'analytique métier, le Fisher Center for Business Analytics, qui est un centre en fait qui fait partie de l'université de Berkeley et plus particulièrement de l'école de commerce, de l'école de business de Haas. Et le but de ce centre de recherche est de travailler en fait sur l'application de l'analytique aux besoins des métiers, de participer à sa démystification, à son apprentissage et à la recherche dans ce domaine pour la faire progresser, la rendre plus impactante, la rendre plus éthique et la rendre plus saine pour le futur de l'analytique. Effectivement, tu as déjà une sacrée expérience dans la data et surtout dans la Silicon Valley. Tu as travaillé à Oracle, à Google. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta carrière et surtout comment est-ce que tu en es arrivé à travailler dans la data? En fait, ma carrière, je pense, pourrait refléter pour moi un cheminement qui marche bien pour en arriver à la data. Je n'ai pas commencé dans la data. Et pour une simple raison, c'est que déjà, ça n'existait pas trop à l'époque. Et aussi, quelque part, la data pour la data, ça ne veut pas dire grand-chose, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui compte, la raison pour laquelle on fait toutes ces choses en analytique, c'est parce qu'on a des questions métiers. On cherche à résoudre des problématiques concrètes. Et c'est là que j'ai commencé. J'ai commencé en finance, en audit, donc je regardais les comptes des entreprises pour les valider. J'ai travaillé aussi sur des problématiques opérationnelles, de logistique. Et c'est en travaillant sur ces problèmes que je me suis rendu compte que mon expérience et ma vision des choses n'étaient pas suffisantes. Qu'à un moment donné, j'avais besoin de beaucoup plus d'informations pour résoudre des problématiques. Et cette information, eh bien, il a fallu que je la récupère, que je la traite et que je la diffuse pour la rendre utile. Et c'est là où je me suis dit, il faut que j'apprenne ces technologies. Et ces technologies-là, on peut les rassembler sous une terminologie qu'on appelle l'analytique. D'accord. Et c'est là que je suis arrivé, proprement parler, vraiment dans la data. C'est qu'à force d'être passionné par ce domaine, en partant des métiers financiers et production, eh bien, je suis passé de l'autre côté, en me disant, ce domaine est tellement important et a tellement changé ma vie, que maintenant, je veux aider à sa promotion, à son apprentissage, mais je veux également l'apprendre plus en profondeur. Et c'est là, effectivement, où j'ai rejoint la Silicon Valley, travaillé pour des entreprises de pointe, créé des startups pour aller encore plus au bout. Et c'est là où je suis maintenant, en me disant, sur la base de ce savoir opérationnel et technologique, je veux maintenant partager avec cette audience qui nous écoute, mais aussi les élèves à Berkeley et beaucoup d'apprentis professionnels, parce que ce qui m'est arrivé est une aventure extraordinaire et tout le monde est en droit de la vivre. Mais même si c'est une aventure extraordinaire, j'imagine que tu as dû avoir plusieurs difficultés, des challenges à relever. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelle a été la plus grande difficulté dans ce parcours? En fait, ce n'est pas du tout un parcours facile. Vu après les faits, au bout du chemin, et encore le chemin, il y a beaucoup de chemin à parcourir, c'est vrai que je suis heureux, je me sens bien, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce genre de progression. Là, la première que l'on va tous rencontrer, c'est la compréhension des autres autour de nous. Ces approches data et analytics sont encore peu compris dans l'entreprise. Acquérir de l'information pour acquérir du savoir est parfois souvent vu comme des choses négatives, et ça crée des jalousies, ça crée des oppositions, ou une incompréhension totale de ce que l'on veut faire. Une autre chose, mais ça c'est une partie intégrante de cette matière-là, c'est que l'analytique, ce n'est pas quelque chose qui va d'un point A à un point B. On sait qu'on a un problème à résoudre, on sait qu'on va devoir récupérer de l'information, mais pour transformer cette information en une réponse pour ce problème, c'est un cheminement dont souvent on ne connaît que vaguement les contours. On en connaît la direction, mais pas tellement les méandres. Et au quotidien, court terme, long terme, moyen terme, ce sont des obstacles avec lesquels je vis. Aller chercher de la data qui est bonne, mais qui ne va pas, mais qui ne répond pas à la question, ou qui est trop dure à obtenir, ou qui ne peut pas être obtenue. Ça, c'est des difficultés du quotidien. Avoir des difficultés technologiques, on n'a pas toujours la technologie qui marche, ou on ne sait pas toujours très bien l'utiliser. Donc on doit constamment apprendre et se remettre en cause, ou également réapprendre des nouvelles technologies qui viennent à la rescousse. Donc tous ces aspects, gestion de données, gestion de technologie, gestion des hommes, c'est ça qui rend la chose vraiment difficile, c'est ça aussi qui la rend passionnante. D'accord.
ça l'a rendue passionnante et ça t'a amené vers des succès aussi, j'imagine. Quelles sont tes plus grandes réussites là-dedans, après avoir fait tout ça? Je dirais que la réussite de tout un chacun, c'est toujours quelque chose de relative. On peut parler de réussite dans la vallée dans la Silicon Valley de manière classique, lorsqu'on introduit une entreprise en bourse. J'ai eu la chance de participer à ça. Ou quand une entreprise dans laquelle on joue un rôle important est rachetée par une autre entreprise. Ça aussi, c'est des moments passionnants où on voit tout ce pourquoi on s'est battu, pourquoi on a souffert, arriver à un niveau qui va attirer la confiance d'investisseurs ou attirer la confiance d'un acquéreur. Mais je pense que mes vrais succès, ceux qui me touchent le plus, ceux que j'emmènerai avec moi, ceux que je veux partager, c'est le succès, le bonheur des rencontres. Des rencontres de gens tout aussi passionnés, pionniers d'un domaine où il y a encore beaucoup de choses à faire. La rencontre de gens humbles qui disent on ne sait pas, mais on va trouver. Et des petites histoires tout au long de ma carrière que j'ai vues soit avec mes employés, soit avec mes élèves, c'est de voir des individus parfois un peu perdus ou parfois un peu désœuvrés grandir par la maîtrise de la donnée, reprendre contrôle de leur travail, s'élever et devenir vraiment des contributeurs forts à la collaboration, à l'innovation et devenir des collaborateurs, des humains grandis de cette expérience. Ça, c'est quelque chose qui me touche au quotidien. Justement, aujourd'hui, tu parles devant toute une audience qui t'écoute. Quel genre de carrière tu penses que la data pourrait leur donner, pourrait leur amener, leur permettre? Alors, on peut segmenter pour moi en deux grandes catégories. Il y a d'abord toute carrière aujourd'hui, quelle qu'elle soit, doit utiliser la data. Pas parce que c'est de la data, pas parce que c'est cool, pas parce que c'est la mode, mais tout simplement aujourd'hui, les décisions que l'on doit prendre et les problèmes auxquels on est confronté sont trop complexes pour être abordés sur la simple base de l'expérience ou du feeling. On a besoin de s'ancrer sur des faits. On parle aujourd'hui beaucoup de fake news, etc. Mais plus que jamais, on doit se poser sur des faits. Et éviter d'être bercé par des illusions ou d'être hypnotisé par des choses qui ne sont pas justes. Et donc, tout métier aujourd'hui devrait s'intéresser vraiment à la data pour être fait encore de manière meilleure. Ensuite, dans la data à proprement parler, beaucoup de fonctions dans l'entreprise ont besoin de gens qui ont cette approche-là. Le marketing, par exemple. Les études de marché, les clics sur les sites web ont besoin de gens qui vont être capables de transformer ces informations brutes en décisions de campagne. La finance, bien évidemment, qui a un très très gros besoin de rationalisation de ses process. Aujourd'hui, elle est très manuelle, très lente et très financier-centrée. Avec plus d'informations traitées plus vite, elle va pouvoir s'ouvrir et devenir un véritable support des autres groupes dans l'entreprise. Et même si on étend, je dirais même la médecine, comprendre un peu mieux la donnée des diagnostics que l'on fait, comprendre un peu mieux les analyses d'imagerie, les démystifier, ça peut permettre de s'appuyer sur ces technologies-là, de devenir un meilleur médecin, techniquement, mais aussi un meilleur médecin libéré de ces tâches-là pour devenir un meilleur accompagnateur, quelqu'un plus proche de ses patients. D'accord, mais justement, cette nouvelle technologie, ces intelligences artificielles, elles deviennent tellement puissantes et elles permettent de faire tellement de choses dont l'être humain n'était pas capable avant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là-dedans dont on peut avoir peur, qu'il faudrait plutôt éviter? En fait, oui, je pense qu'on doit vraiment avoir peur, mais pas une peur panique, une peur irrationnelle. Et on doit pouvoir vaincre ces peurs parce qu'il y a des moyens. La grande peur de ces technologies, c'est d'abord l'exclusion. Une partie de l'humanité n'a pas accès à ces technologies et n'a pas accès non plus aux compétences pour comprendre ces technologies. Donc déjà, il y a une fracture qui se crée et on ne veut pas un monde avec une fracture. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Il y a une poignée d'ingénieurs, de spécialistes qui définissent les produits, qui définissent les applications, quelque part dictent la manière avec laquelle on travaille avec la donnée. Et d'un point de vue naturel, je pense que c'est malsain d'avoir une minorité qui décide de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça va lier des problèmes de biais dans les algorithmes qu'on connaît tous, des problèmes éthiques dans la manière avec laquelle on va aller traiter de la donnée, qu'on ne devrait peut-être pas traiter, qu'on devrait peut-être laisser où elle est. Et puis des problèmes tout simplement d'applicabilité dans le monde.
Pour prendre un exemple très flagrant, si on laisse les algorithmes, les applications être faits par des hommes blancs d'une trentaine d'années, on aura forcément des biais très très forts dans leur application. Et donc, pour moi, le gros danger, il est là. Et c'est pour ça que je suis autant investi dans l'éducation. La solution est, apprenons tous ensemble à démystifier ces concepts-là. Avant qu'ils nous dévorent, maîtrisons-les, parce qu'on peut les maîtriser. Et si on a tous une voix au chapitre, si on est tous assis à cette table de la data, à tous les niveaux, on pourra établir un contre-pouvoir, ou plutôt un contrepoids à ces effets pernicieux, et faire ce que la data devrait être, un extrêmement bon vecteur pour comprendre des problématiques complexes et les résoudre de manière holistique, humaine et durable. Justement, tu travailles sur un autre projet au sein du Fisher Center pour rendre la data plus durable. Ça s'appelle l'Alliance pour une IA inclusive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette initiative et ce qu'elle fait pour la diversité au sein de la data? Oui, et alors AI, en anglais l'Alliance for Inclusive AI, qui marche aussi très bien en français, a précisément pour but de donner l'appétit, la formation et le placement aux populations qui ne sont pas exposées à la data ou qui ne sont pas formées à la data, bien souvent. Donc ce sont souvent les femmes, malheureusement, les minorités, les gens qui ont moins privilégié dans la société, et c'est souvent la majorité de la société. Donc son but est vraiment de monter en puissance ces individus pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils aient voix au chapitre, ils puissent être les influenceurs. Et la manière avec laquelle on est arrivé est passionnante parce que ce sont des groupes de chercheurs, de professeurs, de professionnels. On s'est tous retrouvés ensemble, on s'est dit on a vraiment un problème tel que je l'ai décrit tout à l'heure qu'il faut résoudre. Et cette alliance a pour but exactement ça. Un autre point, on parlait de données éthiques et durables. D'un point de vue purement professionnel, il y a aussi un bénéfice immédiat à la diversité. C'est qu'aujourd'hui, les problématiques que l'on se pose ne sont plus les problématiques d'il y a 20 ans. Elles sont beaucoup plus compliquées. Elles ont beaucoup plus de données qui viennent de tous les côtés, ne serait-ce que les réseaux sociaux, les machines. Notre paysage à comprendre est extrêmement complexe. Et pour réaliser, pour comprendre tous ces aspects-là, on ne peut plus se contenter d'un seul cerveau dans un bureau. On ne peut plus se contenter d'un seul type de cerveau en équipe. On a besoin d'une diversité de pensée, une diversité de culture, une diversité d'approche. Et c'est vraiment ça la recette qui va permettre à tout à chacun dans notre vie, mais également en entreprise, de trouver des solutions vraiment innovantes et pas être enfermé dans des effets tunnels. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que, pour finir, tu aurais un conseil pour notre audience qui nous écoute aujourd'hui et qu'on a peut-être convaincu de se lancer dans une carrière dans la data? Alors, oui, j'aurais une série de conseils en fait, et qui part sur une expérience vécue. J'ai eu dans ma carrière d'enseignant, de formateur, de mentor, j'ai vu tellement de jeunes et moins jeunes partir de pas grand-chose dans la connaissance data ou informatique et grandir et devenir des professionnels d'exception dans ce domaine-là. J'ai vu des gens très peu équipés devenir d'extrêmement bons professionnels. Et c'est ces histoires-là que je voudrais partager, que je veux partager aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas à l'origine de nécessité d'avoir des diplômes ou de compétences particulières. Les vrais conseils, les conseils que je donne à tout un chacun aujourd'hui, c'est pour commencer dans la data, soyez curieux. Curieux d'apprendre un domaine que vous ne connaissez pas, avec énormément de tiroirs que vous aurez à ouvrir, mais osez les ouvrir. Premier point. Deuxième point, soyez courageux. Parce que, oui, il y a une courbe d'apprentissage, mais elle n'est pas trop raide. J'ai formé suffisamment de gens aujourd'hui pour savoir que les obstacles à l'apprentissage, ils ne sont pas très très élevés. Il faut surtout du courage pour dire je vais essayer, je vais apprendre, je vais peut-être souffrir un petit peu, mais je sais que je peux passer ces barrières-là. Et puis le troisième, c'est il y a de l'ambition. Parce que le but de la data, ce n'est pas de faire de la data. Le but de la data, c'est de se libérer en tant qu'homme, d'arriver plus rapidement à des réponses adaptées, appropriées, humaines, pour résoudre des problèmes complexes. Et dès qu'on les a résolus, s'attaquer aux problèmes suivants. Et c'est cette dynamique-là, je crois, qu'il faut
à laquelle il faut penser, qu'il faut avoir le courage, l'ambition et l'inspiration pour commencer. D'accord. Être curieux, courageux et ambitieux. Ce sera le triptyque de fin. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos questions et j'espère qu'on aura convaincu beaucoup de personnes aujourd'hui. Oui, merci à toi, Léna, et à vous tous. Je vous souhaite un bon cheminement dans la data et j'espère que nous aurons l'occasion de nous recontacter. Merci, Léna.